2, 3 et... Ta glorieuse cause, ô Dieu, embrase nos cœurs. Faire connaître le Christ sur toute la terre. Non pas pour notre gloire, mais pour ton renom. Tu nous as sauvés par la croix et nous prions. Que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom. Que ta volonté soit connue et faite, et agis pour accomplir ton plan. Que ton règne vienne. Donne-nous le courage, la force, la sagesse. Seigneur, glorifie-toi dans notre faiblesse. Et malgré les épreuves, même face à la mort, donne-nous de proclamer Christ et croire encore. Que ton règne vienne, ô Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom. Que ta volonté soit connue et faite, et agis pour accomplir ton plan. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne, une conférence inédite, 100% gratuite, autour du sujet « Un Dieu bon dans un monde en crise ». Cette conférence est organisée par les ministères d'Évangile 21, la REB, le Bon Combat, Sola, TGC Canada, toutpoursagloire.com et Revenir à l'Évangile. Ensemble, nous avons décidé d'unir nos forces pour organiser cet événement parce que nous vivons un temps unique. Et dans ce temps unique, si étrange, si surprenant pour nous tous, eh bien nous voulons nous tourner vers le Dieu bon dans un monde en crise. C'est vrai que nous vivons une situation qui est bien tragique. Les pandémies, nous pensions que c'était des événements qui appartenaient à l'histoire du passé, mais voici que le passé surgit dans le présent moderne. L'humanité n'a jamais été aussi nombreuse, si développée, si puissante, si compétente et si nombreuse. Mais grâce à nos progrès, grâce à nos systèmes et nos institutions, grâce à toutes ces choses, eh bien, nous essayons de faire face, mais nous voyons bien que nous sommes dépassés en ce moment. En effet, des milliards de personnes sont confinées chez elles. Malheureusement, des millions sont contaminés. Et c'est dramatique parce qu'on compte, à l'heure où je vous parle, des dizaines de milliers de morts. Hier, notre monde doutait encore de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, il appelle à l'aide en se demandant ce qu'il fait bien s'il existe. Et nous, chrétiens, eh bien, nous croyons que nous avons un Dieu bon et souverain dans ce monde en crise. Mais notre foi est
aussi interpellés, peut-être même ébranlés à cause de ce que nous vivons. Si Dieu est bon, que fait-il en ce moment? Qui est responsable dans cette pandémie? Dieu ou les hommes? Est-ce que cette pandémie est une punition divine? Ou mieux encore, peut-être la preuve définitive et décisive qu'il n'existe pas? Quel est le rôle de l'Église? Comment nous préparer à vivre des temps difficiles? Quel est le rôle des responsables? Et il y a encore plein d'autres questions. Eh bien, toutes ces questions que nous nous posons feront l'objet d'exposés bibliques ou de tables rondes. Nous avons la chance d'avoir 23 enseignants. Ils sont pasteurs, théologiens ou philosophes, et ils vont se relayer autour d'exposés bibliques ou d'échanges dans ces tables rondes en tant que panel pour répondre à ces questions et nous édifier. Le monde croise les doigts. Nous nous joignons les mains en prière, la Bible ouverte, pour nous tourner vers notre Dieu et découvrir les réponses des Écritures aux questions que nous nous posons. En effet, chers frères et sœurs, nous croyons et nous sommes convaincus que ce que Dieu ordonne est ce qui arrive. Car il est le Dieu qui règne sur la terre et dans le ciel. Tout est sous son contrôle. Le monde est dans sa main. Et ce Dieu nous appelle à tourner les regards vers lui. Au travers de cette conférence, nous voulons, au-delà de toute autre chose, nous encourager à mener des vies remplies d'espérance et de confiance dans le monde présent, car nous sommes convaincus que c'est ainsi que nous glorifions notre Dieu en qui nous croyons. Avant de vous présenter notre premier orateur, je voudrais vous donner quelques petites précisions. Les prédications sont tournées par des pasteurs qui sont en confinement. Tous n'ont pas accès aux mêmes ressources matérielles. Mais les conditions nécessaires minimum pour avoir une bonne qualité audio et vidéo pour que nous puissions suivre leur enseignement sont réunies. Et ils sont tous animés par la même volonté d'honorer Dieu en exposant les Écritures. Toute la conférence et tous les exposés sont disponibles sur le site www.calvini.st/conférence et sur les réseaux sociaux des blogs participants. Je vous encourage vraiment à rester connecté tout au long de cette conférence parce qu'elle est de grande qualité et aussi parce que vous aurez des cadeaux qui vous seront offerts, plein de belles surprises. Donc restez bien connectés. J'ai donc la joie, pour ma part, de vous présenter maintenant notre premier orateur. Il s'agit de Dominique Anger. Dominique Anger est marié à Laura. Il est père de 3 garçons qui ont entre 10 et 14 ans. Il vit à Montréal, au Québec, dont il dit que c'est une des plus belles villes au monde. Il n'a jamais vécu dans ma ville qui est Grenoble, ça se voit. Mais il est membre de l'église du plateau Mont-Royal. Dominique a été pasteur en Alsace, en France. Il a aussi été professeur à l'Institut biblique de Genève, en Suisse. Et depuis 4 ans, il est professeur de Nouveau Testament et de théologie pratique à la faculté de théologie évangélique de Montréal. Et il est également blogueur sur le site toutpoursagloire.com. Notez qu'il publiera très bientôt un commentaire pratique sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans les prochains mois, ce commentaire va apparaître chez les éditions BLF. Dominique va répondre à cette question au travers de sa prédication. Dieu souverain, qu'est-ce que cela implique dans un monde en crise? Voilà, pour ma part, je vous laisse avec lui et je prie que Dieu prépare nos cœurs à recevoir l'enseignement de la Bible. Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette conférence en ligne, Un Dieu bon
dans un monde en crise et je suis très heureux d'y participer aux côtés d'amis et de collègues précieux. La question à laquelle on s'intéresse dans cette première intervention, c'est la suivante. Dieu souverain, qu'est-ce que cela implique dans un monde en crise? Et pour y répondre, non pas de manière exhaustive, mais plutôt de façon ciblée, je vais me concentrer sur un texte de l'Écriture, le psaume 92. C'est un chant de louange pour le peuple de Dieu réuni le jour du sabbat. Je vous propose donc non pas de disserter sur le thème de la souveraineté de Dieu, mais plutôt de célébrer avec vous, dès le début de cette conférence, le règne souverain de notre Père aimant. Au fil de notre parcours de ce psaume 92, j'aimerais qu'on puisse l'adorer ensemble. Nous qui sommes dispersés à travers la francophonie, mais réunis autour d'un même Dieu et de sa parole. Vous vous dites peut-être, mais Dominique, le monde est en crise et tu veux nous parler aujourd'hui d'adoration? Eh bien oui, l'épreuve est une occasion en or, non seulement de supplier Dieu, mais aussi de l'adorer. Je n'oublierai jamais ce jour lors de mon premier stage pastoral, c'était ici au Québec. J'étais étudiant en fac de théologie près de Chicago et je revenais passer les vacances au Québec. Et cet été-là, je faisais un stage dans mon église d'origine sous la direction du pasteur François Picard. Et tous les deux, on a rendu visite à un homme de l'église qui traversait des difficultés, des épreuves vraiment très intenses. Et à un moment, mon pasteur formateur lui a offert un cadeau, un livre de cantiques. Il l'a encouragé à chanter les louanges de Dieu à l'aide de ce livre, non pas pour célébrer l'épreuve en soi, bien entendu, mais plutôt pour glorifier le Dieu souverain qui reste sur le trône, même quand nous traversons les pires difficultés. Lisons le psaume 92. Psaume à chanter le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche, je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal, car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On ne trouve en lui aucune injustice. Prions. Père, nous te demandons de toucher notre cœur par ta parole et de nous montrer tout à nouveau à quel point tu es souverain et à quel point tu es bon. Au nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le verset le plus important de ce psaume, c'est le verset 9. « Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. » C'est le verset le plus court du psaume et c'est aussi celui qui se trouve en plein cœur du passage. Comme le soleil est au centre du système solaire, le verset 9 est au cœur de ce chant. Tous les autres versets gravitent autour de la déclaration du verset 9.
Ce que nous apprend ce centre, c'est ceci: malgré les apparences ici-bas, Dieu règne tout là-haut pour toujours. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Élevons nos regards et reconnaissons que malgré les apparences ici-bas, Dieu règne tout là-haut pour toujours. Dieu est donc au-dessus de sa création, au-dessus de l'univers, au-dessus de notre réalité terrestre, au-dessus des conditions politiques, économiques, environnementales, sociétales et sanitaires auxquelles nous sommes soumis, au-dessus des joies et des douleurs que nous éprouvons, au-dessus du coronavirus et de ses effets dévastateurs sur la santé humaine. Même ce virus qui nous rappelle douloureusement que nous vivons dans un monde déchu, un monde tristement et sévèrement affecté par les effets de la chute et du péché, même ce virus ne prend pas Dieu par surprise et n'échappe pas à son contrôle souverain. D'autres interventions de cette conférence nous permettront d'aborder quelques-unes des questions difficiles que cela suscite, qui peuvent même parfois nous troubler. Mais dans un premier temps, je vous invite à faire le choix, avec conviction et par principe, le choix d'adorer le Dieu souverain. Certains sont rongés par l'inquiétude actuellement, on les comprend. Certains luttent avec diverses formes d'angoisse, c'est compréhensible. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, prenons quelques minutes pour contempler la personne de Dieu, pour célébrer son règne qui comporte, oui, des aspects qui nous dépassent, pour nous délecter de son contrôle absolu et bienfaisant. La vérité centrale du verset 9 a trois implications de la souveraineté de Dieu dans un monde en crise. Première implication, parce que Dieu règne tout là-haut pour toujours, qu'il est bon de le louer jour et nuit. Versets 1 à 6. Commençons par le titre du psaume qui se trouve au premier verset, psaume à chanter le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était pas seulement l'occasion de se reposer, mais c'était aussi un jour de fête, un jour de célébration pour les Israélites. Et ce psaume était utilisé pour la célébration sabbatique au temple. L'adoration offerte à Dieu le jour du sabbat, elle répondait aux aspirations du peuple. En fait, le psaume 92 répond à un soupir, à une demande qui apparaît dans le psaume 90. Alors, il faut savoir que le psaume 92 se situe dans la continuité des deux psaumes précédents, le psaume 90 et le psaume 91. Or, dans le psaume 90, on lit ceci à partir du verset 13, et peut-être que cela correspond à vos sentiments aujourd'hui. « Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. » Le psaume 92 répond à ce cri du cœur. Il est l'occasion de puiser dans l'amour de Dieu et de nous réjouir en lui. Verset 2. « Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits, ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. » On imagine les chantres et les musiciens lévites qui entraînaient le peuple dans la louange autour des sacrifices offerts à Dieu au temple, le matin et le soir, par des prêtres, assistés des Lévites. Mais notez bien ceci, quand on reconnaît que Dieu est tout là-haut, on découvre qu'il est bon de le louer par nos chants. Verset 2, « Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut. » Le troisième mot de ce verset est crucial.
le mot « bon ». Au XVIe siècle, Théodore de Bèze a traduit ce verset « Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur ». Le psalmiste ne dit pas « il est bien de louer l'Éternel, il est normal de le faire », il ne dit pas « il est impératif, il est attendu, il est nécessaire de le célébrer », il aurait eu raison de dire toutes ces choses. Mais ici, il déclare plutôt qu'il est bon de louer l'Éternel. Et ce qu'il veut dire, c'est ceci, il est agréable de le louer, il est réjouissant de proclamer son amour. Comme dans le psaume 147, verset 1, « Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. » C'est la même idée ici. Célébrer l'Éternel est un délice. C'est un plaisir pour son peuple. C'est une joie pour nous, son Église. Le verset 5 le confirme. « Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. » Alors, qu'est-ce qui nous réjouit au juste? D'abord, le caractère de Dieu, sa personne. Au verset 2, il est le Très-Haut. Au verset 3, ce sont son amour et sa fidélité que nous proclamons, des termes qui renvoient à son alliance avec son peuple bien-aimé, à sa loyauté, à son engagement à ne pas laisser tomber son peuple, même quand ce dernier est désobéissant. Voyez-vous le lien entre sa souveraineté et son amour? C'est en tant que Très-Haut que Dieu fait preuve d'amour et de fidélité. S'il n'était pas le Très-Haut, il n'aurait pas les moyens de nous faire grâce. Donc, premièrement, qui il est. Deuxièmement, ce qu'il fait, les ouvrages de ses mains, au verset 5, et ça se poursuit au verset 6, « Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. » Ses œuvres et ses pensées, même si nous ne pouvons pas toujours en percer le mystère. Dans les versets 5 et 6, les œuvres de l'Éternel se rapportent tout particulièrement au salut qu'il a accordé à son peuple, par exemple quand il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, de façon semblable, mais encore plus forte et plus intense, la joie à laquelle nous sommes conviés par ce psaume, eh bien, elle découle de notre salut en Jésus-Christ. Voilà comment Dieu a manifesté envers nous son amour et sa fidélité. Lui qui est le Très-Haut, le souverain, c'est ça son œuvre suprême, c'est le don de son Fils sur terre pour notre salut éternel. Pourquoi avons-nous tant de mal à prendre plaisir en Dieu, à trouver notre bonheur en lui et pas ailleurs? Parce qu'on oublie que la joie du croyant, elle naît en réponse à la personne et à l'œuvre de Dieu. Et le mot-clé ici, c'est le mot « réponse ». Ça peut sembler évident, pourtant trop souvent, notre cœur résiste à mener une vie de réponse à Dieu. On ne veut pas porter nos regards sur Dieu et simplement lui répondre. On veut plutôt être les initiateurs et les réalisateurs de notre propre bonheur. Notre cœur est facilement attiré vers une vie de réalisation de soi plutôt que vers une vie de réponse au Dieu très haut. Je m'explique. Souvent, ce qui nous empêche de voir que Dieu règne tout là-haut et de nous réjouir pleinement de ce règne souverain, c'est le fait qu'on se trouve dans une échelle en train d'essayer de gravir les échelons. La plupart du temps, c'est inconscient. Nos yeux sont tellement rivés sur l'échelle de nos réussites et de nos échecs qu'on ne voit plus le Dieu souverain dans les cieux. Et c'est très subtil. On se dit, si je parvenais à améliorer ma condition physique ou mon apparence ou mon image, je me sentirais enfin bien dans ma peau. Si j'étais plus performant au travail
ou à l'école, ou si j'accédais à telle formation à laquelle j'aspire, je serais enfin quelqu'un à mes propres yeux et peut-être aussi aux yeux des autres. Si je pouvais me payer de super vacances tous les ans, alors peut-être pas en période de confinement, mais à d'autres moments, je profiterais enfin de la vie. Si j'arrivais à conquérir le cœur de telle personne, je serais vraiment comblé. Si mon enfant réussissait ceci ou cela, je serais enfin fier de lui et je pourrais me réaliser à travers lui. Si j'accumulais un peu plus d'argent, ou si je possédais tel bien, j'aurais atteint mes objectifs financiers et je pourrais souffler un peu. On se retrouve dans toutes sortes d'échelles. Tantôt on monte, tantôt on redescend. Quand on monte, notre satisfaction augmente. Quand on redescend, elle diminue. Et en plus, quand je me trouve dans une échelle, la grande tentation, c'est quoi? C'est de regarder autour de moi pour voir où je me situe par rapport aux autres qui sont aussi dans leur échelle. Si je suis plus haut qu'un tel, un sourire apparaît sur mon visage. Si je suis plus bas que telle autre personne, c'est plutôt décourageant, déprimant. À notre insu, on est constamment rongé par deux questions. Qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que les autres pensent de moi? Le problème, c'est que notre vie passée dans l'échelle de l'accomplissement de soi, elle ne garantit absolument pas la joie. C'est une vie extrêmement fragile. Du jour au lendemain, tout peut basculer, tout peut changer et ça ne dépend pas toujours de nous. Parfois, des circonstances adverses apparaissent et en un coup de vent, on tombe en bas de l'échelle. Mon identité et mon bonheur viennent d'éclater en mille miettes. Dans cette crise du coronavirus, deux des biens les plus précieux aux yeux de notre génération sont menacés, la santé physique et la santé financière. Si notre joie dépend de ces choses, elle n'est pas garantie et elle est peut-être déjà disparue pour certains. L'auteur du psaume 92 n'est pas dans une échelle, mais il se trouve dans un observatoire. Il regarde vers le haut, vers le ciel, comme en astronomie. Il admire la beauté de Dieu et ses œuvres. Ses regards ne sont pas orientés vers ses propres accomplissements, mais plutôt vers les réalisations du Dieu très haut. Il n'a rien à prouver parce que Dieu lui a déjà prouvé sa valeur, en l'aimant tel qu'il est, avec ses succès et ses échecs, et en lui promettant de le transformer à son image. Descendons de nos échelles et entrons dans l'observatoire, en ouvrant régulièrement l'Écriture, en la lisant, en la méditant. Reconnaissons que notre juste place, finalement, elle est plutôt modeste. Nous sommes celles et ceux qui ont désespérément et constamment besoin du secours de Dieu. Et reconnaissons que Dieu, lui, au contraire, il règne tout là-haut, lui dont la nature ne change jamais. Voilà le secret de la joie et du plaisir en Dieu. Et en passant, l'une de ces œuvres qui m'impressionne le plus actuellement pendant la crise du coronavirus, c'est toute la grâce commune que Dieu déverse sur le personnel soignant, qui est composé à la fois de croyants et de non-croyants. Ces femmes et ces hommes courageux qui prennent des risques pour notre bien et qui servent leurs prochains parfois jusqu'à l'épuisement. C'est le Dieu très haut qui leur transmet cet amour pour nous, pour vous et moi. Même à celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est ce qu'on appelle la grâce commune parce qu'elle est commune à toute l'humanité. Ces personnes reflètent quelque chose de l'amour et de la fidélité de Dieu. Ils sont une illustration vivante et percutante de la bonté du Très-Haut. Oh, qu'il est bon de louer le Dieu Très-Haut jour et nuit. Je suis fan
des chansons chrétiennes apaisantes qui circulent en ligne actuellement, mais je ne dois pas oublier que le but de ces chansons, ce n'est pas seulement de m'apaiser moi, mais c'est aussi de louer mon Dieu, de le célébrer. Et d'ailleurs, c'est lorsque je le glorifie de tout mon cœur, c'est lorsque je fixe mes regards sur lui, que sa joie m'envahit, qu'elle m'inonde et qu'elle chasse mes inquiétudes. Deuxième implication, parce que Dieu règne tout là-haut pour toujours. Deuxièmement, qu'il est bête d'être son ennemi. Versets 7 à 10, que je relis. L'insensé n'y connaît rien, donc aux pensées de Dieu. Le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis éternels, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Oh, qu'il est bête d'être l'ennemi du Très-Haut. Le mot hébreu traduit par l'insensé au verset 7, ou par l'homme stupide ou l'abruti dans d'autres traductions. Ce mot parle littéralement d'un homme qui fait penser à un animal par son manque d'intelligence. Un peu comme dans l'expression française, être bête comme un âne. Mais l'enjeu ici, ce n'est pas le quotient intellectuel, c'est plutôt l'aveuglement devant les pensées de Dieu, le fait de ne pas saisir, de ne pas comprendre sa volonté, d'être tout à fait étranger aux pensées divines. Au verset 8, les méchants fleurissent temporairement, mais ensuite ils périssent, comme dans le fameux psaume 73. Remarquez que le verset central du psaume, le verset 9, présente un contraste avec le verset 8. Donc verset 8, si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Contraste avec Dieu, mais toi, tu es tout là-haut, éternel pour toujours. Les méchants fleurissent pour un temps, mais l'Éternel est là-haut tout à jamais, pour toujours. Et au verset 10, les ennemis de Dieu sont dispersés, ils périssent, ce qui symbolise, la dispersion symbolise ici leur jugement. Le Dieu souverain a le dernier mot. Il juge les personnes qui s'opposent à lui. Pas évident à notre époque cette notion d'ennemi de Dieu, surtout que beaucoup de nos contemporains se diraient plutôt neutres sur cette question de Dieu. Ils diraient « je ne suis ni pour Dieu ni contre lui, je suis neutre ». Il y a plusieurs années, j'ai lu une interview d'un grand réalisateur de cinéma français qui disait ceci « Je suis athée, mais je porte un grand intérêt aux religions et vous une véritable passion aux lieux sacrés. Je ne ressens pas le besoin d'un système de pensée qui va me vendre l'espoir d'une vie après la mort. Je ne trouve pas nécessaire de m'encombrer de la foi pour reconnaître que les religions sont nécessaires. Elles prônent en général la compréhension de l'autre, le respect des règles sociales et une éthique dont je suis infiniment respectueux. Rien de tout cela ne m'incite à croire en l'existence de Dieu. » Est-ce une attitude neutre? Selon la parole de Dieu, il n'y a pas de terrain neutre. Soit on est à 100% avec Dieu, soit on est à 100% contre lui. La neutralité est une illusion, peut-être l'une des illusions les plus sournoises de notre époque. Quelle mauvaise surprise le jour où les méchants qui fleurissent et s'épanouissent feront face au jugement final et périront à jamais. Qu'est-ce que la condamnation finale sinon la fin de l'opposition ouverte au Dieu souverain et de l'indifférence à son règne? L'expérience des conséquences terribles de cette rébellion. Je viens de terminer la lecture d'une biographie très poignante
de Christopher Hitchens, le célèbre athée britannique mort d'un cancer en 2011. L'auteur du livre est un chrétien qui était un ami proche de Hitchens et qui nous présente un aspect peu connu de la vie de cet athée, une certaine ouverture à l'égard du christianisme, surtout vers la fin de sa vie. Alors, la question de sa conversion ou non sur son lit de mort reste ouverte. Il n'y a pas tellement d'indices qui pointent dans cette direction. Mais ce chrétien, dans le cadre d'une relation, d'une amitié solide avec Hitchens, ils ont fait des voyages ensemble, un jour, il a saisi l'occasion, une occasion unique qui lui était donnée d'être extrêmement direct avec cet homme. Hitchens lui a demandé de quelle manière il priait pour lui depuis qu'il a appris que Hitchens avait un cancer incurable. « Qu'est-ce que tu demandes à ton Dieu pour moi ?» Et ce chrétien a répondu, « La priorité de Dieu, ce n'est pas ta santé ou ton confort matériel. Je crois que Dieu, en t'accordant cet aperçu de ta mortalité, te donne une chance. Plutôt que de t'entraîner dans l'autre monde en te tirant par le collet, il vient d'obtenir toute ton attention et il te pose la question une dernière fois, es-tu certain de vouloir me faire face avec cette attitude? Et la réponse de Hitchens a été de garder le silence. Chers amis, puisse le Dieu souverain, par ce coronavirus, par cet aperçu de notre mortalité, puisse-t-il attirer l'attention de nombreuses personnes qui jusqu'à maintenant lui résistent, qui le rejettent, qui l'ignorent. Je me réjouis d'entendre que des non-croyants assistent à des rencontres d'église en ligne alors qu'ils n'oseraient peut-être pas mettre les pieds dans un bâtiment d'église. Que Dieu les sauve, que Dieu touche leur cœur. Dans le psaume 92, une ligne de démarcation très claire est tracée entre deux groupes. Il y a les méchants et il y a les justes. Les deux groupes sont mis en contraste de façon saisissante, un peu comme dans le premier psaume. On reparlera du deuxième groupe dans un instant. En réalité, ces deux groupes, ils représentent les deux réponses possibles à la personne de Dieu et à ses œuvres. Avant de passer à mon troisième et dernier point, j'aimerais proposer 4 précisions rapides sur le fait qu'il est bête d'être son ennemi. Première précision, même si nous ne faisons pas partie des ennemis de Dieu, il nous arrive de nous comporter comme si c'était le cas. Chaque fois que je ne reconnais pas sa souveraineté ou que je ne me soumets pas à son règne, alors je me comporte comme si j'étais un ennemi de Dieu. Dans cette crise sanitaire, est-ce que j'essaie d'être autosuffisant, de me débrouiller tout seul, de faire à ma tête? Ou est-ce que je m'applique à l'honorer et à le célébrer régulièrement, à lui exprimer ma dépendance totale envers sa bonté? Deuxième précision, il est parfois évident qu'une personne compte parmi les justes ou qu'elle appartient au groupe des méchants. Mais ultimement, Dieu seul connaît les cœurs. Il est Dieu, nous ne le sommes pas. Il connaît le secret des pensées, pas nous. Et on ne peut pas toujours se fier aux apparences. Troisième précision, dans la crise sanitaire actuelle, des justes et des méchants souffrent. De même, des justes et des méchants s'en tirent bien. Alors attention, depuis quelques semaines, on apprend à vivre avec une nouvelle ligne de démarcation qui a sa place dans une situation de crise sanitaire. Il y a les personnes infectées et il y a les personnes épargnées, du moins pour l'instant. Cette ligne de démarcation invisible, elle est palpable dès que vous quittez votre domicile. Il suffit qu'une personne tousse sur le trottoir pour que tous les passants aient le réflexe de se jeter dans la rue, mais attention, les voitures restent dangereuses. Donc cette nouvelle ligne de démarcation, elle est universellement reconnue actuellement et elle est utile, elle est légitime. Alors c'est évident, mais je le dis quand même,
bien que Dieu soit souverain aussi sur la diffusion du coronavirus, puisqu'il est au-dessus de toute sa création, cette nouvelle ligne de démarcation d'ordre sanitaire n'a rien à voir avec la ligne tracée dans le psaume 92, qui sépare deux groupes. Alors ne prenons pas la place du Très-Haut et ne proposons pas des interprétations douteuses du genre « si cette personne a succombé au Covid-19, c'est pour telle ou telle raison ». Ce genre de commentaires gratuits ne respecte pas l'unique souveraineté de Dieu, qui ne nous fournit pas toujours les raisons de ce qu'il accomplit sur terre et de ce qu'il permet. Et une quatrième précision, l'épreuve peut être une occasion en or de sonder notre cœur et de choisir notre camp tout à nouveau. Nous avons aujourd'hui une illustration puissante à l'échelle mondiale de la fragilité de deux de nos idoles préférées, la santé et la prospérité financière. Cela doit nous ramener à une question fondamentale. Suis-je un ennemi du Dieu qui règne ou suis-je un de ses adorateurs qui trouve en lui son plaisir, sa joie? Oh, qu'il est bête d'être son ennemi ou d'agir momentanément comme tel. Troisième application, parce que Dieu règne tout là-haut pour toujours, qu'il est béni celui qui habite ses parvis. Versets 11 à 16. On a maintenant la description de l'autre groupe avec des formulations en « je » et aussi des formulations à la troisième personne du pluriel. Verset 11. « Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche, je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal, car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, ils resteront pleins de sève et de vigueur, ils proclameront combien l'Éternel est droit, il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. » Alors si le jugement attend les ennemis de Dieu, les bénédictions durables attendent les justes qui se confient dans le Dieu très haut. Voyons quelques-unes de ces bénédictions, pas toutes. Verset 11, « Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle. » Alors, les justes sont remplis d'une force qui vient de Dieu lui-même. Littéralement, en hébreu, c'est « tu élèves ma corne » et le verbe « tu élèves » est de même famille que le mot traduit par « tout là-haut » au verset 9. C'est volontaire pour indiquer que c'est celui qui est tout là-haut qui élève la corne du juste, donc sa force comme la corne d'un buffle. Donc, on profite au quotidien de la souveraineté de Dieu. Son exaltation nous tire vers le haut, pour ainsi dire. Elle nous transmet une force qui nous permet de marcher la tête haute. Quand on est pris dans une situation compliquée sur terre, on s'accroche à la main qui nous est tendue depuis le ciel. Verset 13. « Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. » Comme l'indique la note dans la version du Semeur, on a ici des images de la prospérité durable du juste opposée à la croissance rapide mais éphémère du méchant au verset 8. Le palmier résiste à la chaleur du désert, le cèdre aux neiges du Liban. Ah, je veux être comme ce palmier, comme ce cèdre du Liban résistant, fort. Verset 14. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur le parvis du temple de notre Dieu. Alors, ce verset est très riche. D'abord, le verbe fleurir, employé ici à propos des justes, ce même verbe décrivait aussi les méchants au verset 8. Pourquoi? Alors c'est une répétition délibérée et appuyée, mais aussi contrastée. Les méchants comme les justes fleurissent,
Mais il y a une très grande différence. Les méchants fleurissent temporairement, alors que les justes fleurissent éternellement. Ensuite, les justes se trouvent dans la demeure de l'Éternel, c'est-à-dire dans son temple à l'époque. Mais il est assez évident que le psalmiste décrit davantage que leur simple participation à la célébration sabbatique au temple de Jérusalem. Le temple, sous l'Ancienne Alliance, c'était le lieu de la manifestation de la présence de Dieu sur terre. L'image est même en partie organique ou botanique, pour être plus précis. Les justes sont plantés dans le temple. Ils fleurissent sur les parvis du temple. C'est dire à quel point les justes aiment la présence de Dieu. Ils sont attachés à lui. Verset 15. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Les justes portent du fruit toute leur vie. Ils sont remplis de vitalité, de vigueur, même dans leur âge avancé. Il est donc question d'une heureuse vieillesse qui n'a pas perdu de sa fraîcheur. Verset 16. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Le verbe proclamer, qui est employé ici, il apparaissait au début du psaume, au verset 3. Donc, il intervient au début et à la fin du psaume pour l'encadrer. Les justes prennent plaisir à proclamer l'amour de Dieu, verset 3, et ils continuent de proclamer que l'Éternel est droit tout au long de leur existence, verset 16. Ils restent solides à jamais parce que c'est Dieu qui est leur rocher. Et le psaume se termine en soulignant qu'on ne trouve en Dieu aucune injustice. Imaginez, il est tout là-haut pour toujours, verset 8, et il est parfaitement droit et juste, verset 16. Maintenant, quelques mots sur l'ensemble des versets 11 à 16. Qu'il est béni celui qui habite ses parvis. À l'évidence, ces versets contiennent plusieurs images, de belles métaphores, et pour certains justes, ces images se réalisent même sur le plan physique, dans la dernière partie de leur vie terrestre, comme Moïse. D'après Deutéronome 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut, sa vue n'avait pas baissé, il n'avait pas perdu de sa vitalité. Alors c'est le cas pour certains justes, mais pour tous les justes, ces images désignent leur prospérité spirituelle dans la présence de Dieu ici-bas et pour l'éternité. C'est la vie éternelle déjà amorcée sur terre qui se prolonge à jamais. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Eh bien, c'est une vie qui s'oppose à la réalité des méchants qui périssent à jamais, d'après le verset 8. Et le contraire de périr à jamais, eh bien, c'est vivre à jamais. En plus, l'Éternel est tout là-haut pour toujours, on l'a vu au verset 9. Eh bien, dans la mesure où les justes tirent leur force et leur vitalité de sa personne à lui, puisque le Très-Haut élève la corne des justes, eh bien, ils sont forcément bénis éternellement, pour toujours. Alors, pour le dire autrement, nous avons, dans les versets 11 à 16, des images du salut éternel, de la prospérité perpétuelle, dans l'axe du contraste qui est visé par ce psaume entre jugement pour les méchants et salut pour les justes. Certains se disaient peut-être, en lisant ces versets 11 à 16, à cause du coronavirus, des justes vont périr, notamment des justes plus âgés. Ils n'expérimenteront donc pas les versets 11 à 16. Au contraire, ils en font l'expérience, comme les chrétiens de tout âge d'ailleurs, quoi qu'il arrive, dans la santé comme dans la maladie, dans la vie comme dans la mort, en Jésus-Christ, le Dieu très haut nous protège et il nous fait prospérer à jamais, même si notre corps
est temporairement affaibli, voire vaincu par un virus temporaire. En Jésus-Christ, Dieu nous a bien plantés dans son nouveau temple. Intégrés dans ce temple, nous fleurirons à jamais. D'après Éphésiens 2, 20 à 22, le nouveau temple qui a Jésus-Christ pour pierre principale, eh bien c'est l'Église qui est réunie autour de Dieu et autour de Jésus-Christ dans le monde céleste. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que nous expérimentons la présence de Dieu. Et comme dans le psaume 92, mais avec une intensité encore plus grande, plus forte, les images botaniques s'entremêlent avec la symbolique du temple. Ensemble, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Christ, d'après Éphésiens 3, 17. Et cela impacte puissamment la vie personnelle de chaque chrétien, puisque Christ habite dans le cœur de chacun d'entre nous par la foi, toujours d'après Éphésiens 3, 17. Alors, toute l'Église est le temple de Dieu et chaque chrétien est la demeure de Christ. On ne peut pas imaginer plus grande proximité avec la présence divine. Voilà où se trouve notre bénédiction, tout près du Père et tout près de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le dire autrement, nous qui avons cru dans la bonne nouvelle, nous sommes entrés dans le repos promis par Dieu, d'après Hébreux 4, verset 3. Voilà la célébration sabbatique ultime qu'anticipe le psaume 92. J'aime bien le vieux cantique « Reste avec moi » de Ruben Sayans. Et quelle belle requête de prière pour les chrétiens qui souffrent actuellement. Je vous lis quelques lignes de ce chant. « Reste avec moi, c'est l'heure où le jour baisse, l'ombre grandit, Seigneur, attarde-toi. Tous les appuis manquent à ma faiblesse. Force du faible, ô Christ, reste avec moi. Montre ta croix à ma vue expirante et que ton ciel s'illumine à ma foi. L'ombre s'enfuit, voici l'aube éclatante. Dans la vie et la mort, reste avec moi. » Concrètement, pour expérimenter sa présence et son repos en Église et individuellement, méditons la parole de Dieu qui nous montre Jésus. Méditons l'Écriture, la parole de Dieu qui nous montre Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Oh, qu'il est béni celui qui habite ses parvis grâce à Jésus. Dieu souverain, qu'est-ce que cela implique dans un monde en crise? Premièrement, oh qu'il est bon de le louer jour et nuit. Alors descendons de l'échelle de nos accomplissements et entrons dans l'observatoire qui nous permet de le célébrer. Deuxièmement, oh qu'il est bête d'être son ennemi. Nous sommes les adorateurs de Dieu et non pas ses ennemis. Alors prenons position par une soumission évidente à son règne souverain. Troisième implication, oh qu'il est béni celui qui habite ses parvis. Recherchons la présence transformatrice de Dieu en Jésus-Christ par la méditation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Un dernier mot. Ce psaume peut faire naître en nous une certaine tension, je pense. Et c'était sûrement le cas aussi pour les Israélites qui le chantaient. D'un côté, Dieu m'invite à prendre plaisir en lui, à me réjouir dans sa présence. De l'autre côté, ce Dieu censé procurer des délices à mon âme, la fin du psaume me rappelle qu'il est droit, parfaitement droit. On ne trouve en lui aucune injustice. Or, même si j'appartiens au peuple des justes, par la grâce de Dieu, j'hésite à me précipiter à toute vitesse dans la présence du Dieu juste parce que moi, eh bien, je suis coupable de toutes sortes d'injustices. Chers amis, des siècles après la rédaction de ce psaume, Dieu a fait le nécessaire
pour que nous puissions le vivre pleinement, sans tension, sans ambiguïté, sans hésitation. Pour être plus précis, Dieu a résolu la tension. Un jour, le Dieu qui règne tout là-haut pour toujours, le Dieu du verset 9, autour de qui gravite l'ensemble du psaume 92, ce Dieu souverain, il est descendu sur terre. Et sur notre planète, il est descendu, il s'est abaissé au niveau le plus bas, la mort sur la croix. Pourquoi? À cause des dernières paroles du psaume, on ne trouve en lui aucune injustice. Alors, parce qu'il ne tolère pas l'injustice, il est mort. Christ est mort pour effacer nos injustices. Pas seulement nos péchés terribles, ce qui serait déjà super, mais aussi nos négligences dans le domaine de l'adoration. Combien de fois je n'ai pas célébré le Dieu très haut comme j'aurais dû le faire. Mais dans la mesure où Christ est aussi mort pour mes manquements d'adorateur, je peux le louer plus passionnément que jamais. Je vous invite à le faire tout au long de cette conférence. Prions. Père Céleste, nous voulons t'adorer parce que tu es le souverain, le Dieu très haut qui règne pour toujours. Et tu es aussi rempli de bonté, d'amour, de fidélité. Merci pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Merci pour cette liberté dans l'accès à ton trône de grâce. Nous voulons t'adorer au nom précieux de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Calviny? Calviny est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En un clic, découvrez les milliers d'articles sur un thème en particulier sur un des sites suivants: Évangile 21, La Rébellution, Le Bon Combat, Revenir à l'Évangile, Tout pour sa gloire et Un héros dans le net. À bientôt sur calviny.st.